Plusieurs centaines d'individus encagoulés ont affronté les forces de l'ordre en tête du cortège. Selon la préfecture de police de Paris, une trentaine de commerces ont été dégradés et 4 personnes légèrement blessées. 109 personnes ont été placées en garde à vue dans la foulée de la manifestation du 1er mai dans la capitale, a annoncé le préfet de police de Paris, Michel Delpouech, mercredi 2 mai. De violents affrontements ont éclaté entre des militants d'extrême gauche et la police, en marge du traditionnel défilé syndical de la fête du travail. Au total, 283 personnes ont été interpellées, 4 personnes ont été légèrement blessées. Parmi elles, un CRES, qui a reçu un pavé dans le dos, explique la préfecture. Celle-ci a également dressé un bilan matériel de ces incidents. Selon un décompte provisoire à 23h30, 31 commerces ont été dégradés dont 2 incendiés, 6 véhicules ont été incendiés et 10 autres ont été dégradés, et du mobilier urbain a également été vandalisé. La police a recensé 20 000 participants au cortège syndical parisien, contre 55 000 selon la CGT, mais également 14 500 venus hors du cortège, et parmi eux, environ 1200 Black Blocs, les militants d'extrême gauche souvent adeptes des dégradations de biens qu'ils considèrent comme symboliques, comme l'explique le politologue Eddy Fougier à France Info. Après la fin de la manifestation syndicale, une centaine de personnes, dont certaines encagoulées, ont continué à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre dans les rues touristiques du quartier latin à Paris. Sur Twitter, Emmanuel Macron, en déplacement en Australie, a condamné avec une absolue fermeté les violences qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai. Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes, a-t-il ajouté. À lire aussi sujet.